Trop de couples aujourd'hui passent leur temps à se disputer, à manquer de soutien l'un envers l'autre et à se battre plus qu'à ne s'aimer. Je ne sais pas si c'est le printemps et le retour de la saison des amours qui fait ça, mais le thème du couple est revenu régulièrement dans mes séances. C'est aussi un sujet qui m'a fait beaucoup réfléchir par le passé. La jalousie, les attentes des partenaires, la possessivité ou encore la responsabilité de chacun. Écoute bien cet épisode, tu vas y trouver des idées pour améliorer ton domaine amoureux, car l'amour, pour toi et pour les autres, c'est vraiment le pilier d'une vie riche, épanouie et pleine de sens. Salut à toi, tu es sur Dépasse-toi et je suis Sylvain Viens. Tous les mardis dès 7h, je te proposerai des idées pour comprendre ton fonctionnement, améliorer tes relations, trouver de la motivation ou encore développer ta confiance en toi. Et tout ça pour t'aider à créer une vie riche, épanouie et pleine de sens. Si tu ne veux rien louper et profiter de tout ce que j'ai à t'offrir, je t'invite à t'abonner à la newsletter sur mon site sylvainviens.com. On aimerait tous parcourir la vie accompagnée en se sentant aimé, épaulé, compris, désiré. Et c'est aussi le cas d'Alexandre. Au début de son accompagnement, j'ai pris pour argent comptant sa demande. Donc on se retrouve dans son bureau. Mais on n'y trouve pas de gros problèmes. Juste des sujets classiques de mésentente, de difficulté à prendre de la hauteur, ou encore d'incompréhension du fonctionnement de son manager. Rien de particulier. Sa demande n'est donc pas vraiment son besoin, même si sa vie professionnelle aura gagné en fluidité. À la fin de la deuxième séance, on fait donc ce constat. Le problème est ailleurs. Quand Alexandre entre dans son entreprise, ses voyants sont déjà au orange. Donc forcément, une réunion qui n'est pas géniale, une discussion à la machine à café houleuse, ou une critique mal formulée de son manager, et c'est la catastrophe. Mais le problème n'est pas vraiment là. Il est dans les situations qui le font passer au orange, chez lui. C'est vrai qu'il est plus simple de penser que le souci vient de son manager ou de ses collègues, plutôt que de son foyer et de la mère de ses enfants. Avec ses enfants, tout va bien, surtout quand il est seul avec eux en pleine nature à faire du vélo ou à jouer au tennis. Avec son animal de compagnie, sa chatte, tout ronronne. En revanche, avec sa femme, c'est là que le bât blesse. Selon lui, sa relation s'est dégradée au fil des années, et il m'en parle avec beaucoup de noirceur. Tout lui paraît sombre. Il me raconte pas mal d'événements qui se sont déroulés dernièrement. Par exemple, son cadeau à la fête des pères qui ne lui convenait pas du tout. Sa conjointe lui a offert du matériel de golf et un week-end d'initiation. Derrière sa déception s'est rajoutée de la colère. Et il s'est même demandé si elle ne cherchait pas à le faire sortir de la maison pour qu'elle y soit tranquille. Il me raconte aussi leur dernier repas en amoureux, alors que ses parents avaient récupéré les deux petits. Il aurait aimé la trouver disponible, lui étant rentré plus tôt du bureau pour préparer un bon petit plat. Ce même plat qu'il a dû remettre dans le micro-ondes car sa femme, selon lui, avait privilégié son travail et ses dossiers. Même devant le plat fumant, Alexandre a trouvé sa femme absente. Là, mais pas vraiment là. Ce repas devait leur permettre de se rapprocher, mais au contraire, il a encore contribué à les faire s'éloigner. Et la soirée s'est finie en dispute. Il me raconte ses nombreux conflits, quelquefois pour des broutilles, et quelquefois pour des sujets bien plus difficiles à gérer. Par exemple, Alexandre me raconte cette fois où sa femme lui a avoué avoir zingué sur un de ses collègues. Bref, rien ne va plus, et si ça continue, l'issue semble évidente. Et pourtant, Alexandre s'y refuse. Ma première question, tu la connais, qu'aimerais-tu qu'il se passe ? Je la pose à Alexandre. Le problème, c'est qu'il est tellement embourbé, tellement dans le burk, qu'il ne trouve rien à me dire. Alors, je vais l'y aider, en le sortant de sa situation, et je vais lui demander « Comment s'appelle ton meilleur ami ?»« Sylvain, comme toi. » Je lui demande « Est-ce qu'il est marié ?»« Oui, et il a aussi des enfants. »« Ok, vous faites quoi ensemble ?» Alexandre me répond « On aime se retrouver pour refaire le monde et parler philosophie. On fait ça un vendredi par mois. »
Imagine maintenant que vous êtes à cette soirée et il te raconte ce qu'il traverse, à savoir cette impression de s'éloigner de sa femme. Il te demande explicitement des conseils pour sortir de cette situation. Que lui dirais-tu? Et là, instantanément, il lève les yeux au ciel et commence à se projeter sur la situation. Après 30 secondes de réflexion, il me raconte ce à quoi il a pensé. Je lui demanderais ce que lui et sa conjointe partageaient ensemble, avant ça, avant tous ces conflits. Je lui proposerais de se rappeler par exemple de leur rencontre, des moments sympas qu'ils ont partagés, et surtout du pourquoi ils sont ensemble. Je reprends la parole. Superbe idée, Alexandre. Et que lui conseillerais-tu d'autre, d'encore plus efficace? Et là, il repart dans son cerveau, et après quelques secondes, il me dit: je lui proposerais ce que souvent tu me proposes, de voir ça sous un autre angle. Je lui demande de préciser. Quel angle alors? Par exemple, je lui conseillerais d'essayer de comprendre pourquoi sa conjointe lui paraît quelquefois absente. Ou pourquoi elle n'a pas su lui offrir le bon cadeau, celui qu'il attendait. Et j'aime bien aussi l'idée de lui proposer de voir sa responsabilité dans la situation, car tout n'est pas du fait de sa femme. Je le remercie pour ses superbes idées. Et je lui propose, laissons cet autre Sylvain de côté et reviens là, en étant aussi créatif et orienté solution. Comment peux-tu utiliser ce que tu viens de me dire pour que ta relation à toi, celle que tu considères sombre aujourd'hui, redevienne lumineuse? La première chose que tu m'as dite est de te remémorer ce pourquoi ils sont ensemble, et peut-être même le jour de leur rencontre. Et là, il regarde vers le passé. Ses yeux s'humidifient et il me répond avec une voix un peu tremblante. Je peux me rappeler le jour où on s'est rencontrés comme si c'était hier. Je faisais la queue en plein soleil. Je devais être torse nu avec ma casquette à l'envers et mes Ray-Ban sur le nez. Je voulais m'acheter une glace pour me rafraîchir. Et je ne l'avais même pas remarqué, mais elle était juste derrière moi. J'arrive à la caisse, je saisis mon portefeuille dans ma sacoche, et là, c'est le drame. Ma glace glisse de mes mains, et dans une tentative désespérée de la rattraper pour lui éviter le sol, je ne fais que l'effleurer, et elle s'écrase sur les sandales en tissu toute blanche de la jeune femme qui est derrière moi. Celle qui va devenir ma partenaire de vie et la maman de mes enfants. Le reste de la semaine a été fabuleux. On était proche de l'océan et on a fait plein d'activités ensemble. Et à partir de cette époque, on ne s'est plus jamais quitté. Je lui laisse quelques secondes pour profiter de l'émotion. Il est toujours très ému. Ok. Si on reprend ton second conseil pour Sylvain, tu lui as dit, vois ça sous un autre angle. Comment peux-tu voir par exemple ce cadeau de golf sous un autre angle? Il va réfléchir 15 secondes et il va me répondre. Elle sait que je me donne beaucoup au travail pour ramener de l'argent et pouvoir leur offrir une vie que je n'ai pas eue. Elle a peut-être fait ça pour créer des opportunités de prendre du temps pour moi. Et parce qu'elle sait aussi que j'aime la nature. Elle sait que le verre me ressource. Peut-être aussi qu'elle a questionné Sylvain, car souvent, on s'est dit tous les deux que l'on pourrait commencer le golf ensemble. Je reprends la parole. Tu vois, il existe toujours plusieurs manières de comprendre une situation. Et là, ces deux arguments génèrent un sourire sur ton visage. Et là, je reviens sur le troisième conseil. À ton avis, quelle est ta responsabilité dans cette situation? J'aurais pu simplement lui dire ce que je voulais. Peut-être que je ne communique pas tant que ça en fait. Ouais. Et là, il réfléchit. Et pour cette histoire de flirt, vois-tu un autre angle possible? C'est plus compliqué parce que je pense que j'ai encore beaucoup de rancœur. J'ai pas encore suffisamment digéré. Et je lui propose d'éclaircir un peu les choses. C'était quand il s'était passé un truc spécial? Et là, il me répond. Ce flirt est arrivé avant les enfants, au moment où je faisais mon max pour cette promotion, et je crois que pendant cette période, je l'ai un peu délaissé. En plus, à l'époque, j'étais très jaloux, et je crois que je lui sortais des phrases à la con du genre « Un jour, un de tes collègues va te sauter dessus ». Elle est super belle, et je crois aussi que je ne lui dis pas assez.
Et là, je vais reprendre la parole pour juste repréciser un peu les choses. Un couple est un système à deux, et souvent les responsabilités sont partagées. Donc oui, tu aurais pu être plus présent, mais non, tu ne l'as pas mise dans ses bras. Elle aurait pu aussi t'en parler. Maintenant que tu as compris tout ça, Alexandre, qu'aimerais-tu qu'il se passe ? Et là, c'est beaucoup plus fluide. Il me répond, j'ai juste envie de raviver la flamme avec elle et de voir comment passer le reste de notre vie amoureux, comme à cette première semaine dont je t'ai parlé. Suite à cet échange, Alexandre a partagé sa séance avec sa femme. Tous les deux ont décidé de se dégager du temps pour parler et pour voir ensemble ce qu'ils vont mettre en place. Parce qu'elle aussi, comme lui, avait envie que ça continue. Et toi, tout ce qui va être dit là peut être aussi utilisé si tu es seul, car un couple qui fonctionne, c'est un couple dont les deux partenaires s'aiment vraiment et se connaissent bien. Un couple qui fonctionne, c'est aussi un couple qui communique. Toi ou ton partenaire, connaissez-vous vos langages de l'amour ? Avez-vous besoin de caresses, de bisous, ou alors de parler, ou de cadeaux ? Vous parlez-vous suffisamment gentiment ? Fais-tu pareil avec toi ? T'écoutes-tu suffisamment ? Vous écoutez-vous suffisamment ? Te respectes-tu suffisamment ? Prends-tu en compte tes besoins profonds ? Prenez-vous en compte vos besoins profonds ? Et là, demande-toi, comment puis-je faire pour raviver la flamme avec cette personne ? Les solutions peuvent être super simples. Un rendez-vous hebdomadaire loin des habitudes du quotidien. Une semaine de vacances, les pieds dans l'eau, sans enfant. Un concert d'un groupe que vous avez entendu il y a 20 ans. J'espère vraiment que tu auras envie de partager cet épisode avec la personne qui squatte un bout de ton cœur ou un ami qui aurait besoin d'idées pour retrouver l'équilibre dans son couple. Dans le courrier de jeudi, je vais te donner d'autres conseils et des concepts à appliquer pour consolider et fortifier ton couple. En attendant jeudi, prends bien soin de toi, de ton cœur et des personnes qui y habitent. Passe une magnifique journée. Bye bye. Si cet épisode t'a appris quelque chose, n'hésite pas à en parler autour de toi. Dis-toi qu'à chaque fois que tu m'aides à le diffuser, tu fais tous les jours un peu plus pour aider tes proches et influencer positivement les gens qui nous entourent. Je te remercie très sincèrement pour ton écoute et je te souhaite vraiment le plus beau pour la suite.